Nous sommes flattés de vous retrouver une fois de plus, très chers, estimés téléspectateurs amoureux d'Ngoma Sport. Bienvenue pour suivre cette émission que vous pouvez aussi suivre en direct et en intégralité sur notre chaîne YouTube Talent d'Or Afrique. Et d'abord, les titres. L'OC Mungano a remporté la finale de cohésion provinciale organisée par la Ligue de football du Sud Kivu et sponsorisée par la fondation Anasoft face à Ibanda Sport. 1-0, l'OC Bukavu Dawa a gagné la petite finale au tir au but face à Chosport. Après 0-0, Bouddha a gagné 4 tirs au but à 2. Nous ferons un petit crochet dans nos territoires. À Kabaré, la fondation Linkwa Kabika a aussi organisé un tournoi pour la cohésion de la paix. Nous ferons un petit crochet en Europe où Achiza Katera sera là pour nous parler des championnats européens. Nous allons parler de la Ligue 1 française. Prima League, nous sommes en Angleterre. Nous irons en Espagne pour parler de la Ligue espagnole qui est de retour après bonne année et Noël. Et après, nous irons aussi à parler de la série A italienne. Ça et autres, c'est bien dans cette émission Ngoma Sport que j'ai tout le plaisir de vous présenter. Je serai avec des amis toujours fidèles à cette émission et je vais vous les présenter dans quelques secondes. Et pour une très grande première pour lui, Achiza Katera sera dans cette émission Ngoma Sport. Achiza, bonjour. Bonjour, je dois pour un fond. Voilà. Et avec nous, elle est toujours là et nous accompagne dans tout. Natasha Mingo Andrea, elle parle Swahili. Natasha Mjambo. Hatujambo kaka Obedi na heri ya mwaka kwa wapendelevu wote wa soka. Unakuwa na mambo ya kuelezea wasikilizaji? Tutajaribu kugusia pamoja masuala kuhusu uwiano wa mashindano yaliyoandaliwa na LSK jimboni. Voilà. Merci. Donc là, c'était Natasha Mingo Andrea. Juste une petite pause. Nous remercions notre monteur, mais aussi réalisateur de cette émission, notre ami Jean-Marie Chocano, dit Alain Moloto, qui nous accompagne derrière nos caméras, mais aussi pour le montage de différentes vidéos. Merci très chers estimés téléspectateurs amoureux de cette émission. Comme je l'avais déjà dit dans le titre, l'OC Mungano ou l'Omnisport Club Mungano a remporté la finale du tournoi de cohésion provinciale organisé par la Ligue de football du Sud Kivu sous la présidence de son président Magambo Boudundoua et sponsorisé par la fondation Anasoft du président de l'OC Mungano, Anani Lunanga. Et c'est bien les Chalalilé, le bleu et blanc qui ont remporté ce tournoi grâce à Meta Apingi, le seul buteur de la finale. Suivez ces reportages de notre concert Henriette Bachi. L'OC Mungano a remporté la Coupe de cohésion provinciale organisée par la LIFSKI et sponsorisée par la Fondation Anasoft face à Ibanda Sport en but à 0. La rencontre a basculé à la 62e minute avec une merveilleuse passe d'Ekissé Saramazani pour Meta Apingi. Lancé dans le dos de la défense, au premier poteau, Viblo a offert la victoire au Chalalilé en inscrivant son deuxième but du tournoi et l'unique de la finale. Le match a été un régal, aussi bien en première qu'en seconde période. Lancé en seconde période, Ouseni Kiza a encore prouvé qu'il était très rapide, insaisissable, mais maladroit dans la finition. Mais les actions du but qu'il s'est créé ont néanmoins montré son apport précieux dans le déplacement. Les deux équipes ont accumulé les occasions jusque dans le dernière minute, mais les gardiens se sont déployés et parfois Moudekeriza Machumu était obligé de faire la blessée pour casser le rythme a ainsi énervé le joueur d'Ibanda Sport. C'est sacré est un message de Mungano à ses prochains adversaires en Linafoot Ligue 2. Les Chalalilé ont ainsi remporté la coupe, mise en jeu par leur président Anani Lunanga en remportant ces 3 matchs du tournoi sans avoir encaissé aucun but. 3 buts marqués, dont 2 pour Meta Apingi et 1 de Mamba Mukombozi. Nous allons revenir sur les analyses de Natasha Mingo Andrea après avoir suivi aussi ce deuxième élément. L'Omnisport Club Bukavu Dawa a gagné la petite finale
de ce tournoi au bout du suspense hier dimanche 2 janvier 2022 en battant l'équipe des Chausport au tir au but. Reportage toujours de notre conseiller Henriette Bachi. Le Bukavu Dawa a gagné la petite finale du tournoi de cohésion provinciale au bout du suspense dimanche 2 janvier 2022 aux dépens de l'OCC Sport 0-0 et 4 tirs au but à 2. C'est l'équipe la plus joueuse et qui s'est créé plusieurs occasions franches qui a gagné. La deuxième période de sa Bukavu Dawa Sport était presque à son cynique. Le Lakanda a longtemps semblé les seuls corbeaux capables de déstabiliser la solide défense des jaunes et noirs des Katana. Volontaire et toujours dangereux, le colosse attaquant de Bouddha a même touché les poteaux à la 84e minute, mais toujours sans réussir à délivrer les siens. La rencontre aurait néanmoins puis bousculé dans un autre sens à la 87e minute si l'arbitre avait accordé un penalty à Bukavu Dawa sur une faute flagrante d'un défenseur des Chausport dans sa surface de réparation sur Albert. L'arbitre aurait attendu en vain le signal de son assistant pour siffler. Cette occasion aurait pu nous épargner des tirs au but. C'est finalement Fazili Waboula Kombe qui a enfilé le costume de héros lors de tirs au but en inscrivant le tir au but final. Coach Milizi alikuwa tuambie. Anakuambia pale atofe yeye hakuna gardien mwanzo afika pale. Sasa c'est penalty za Valema. Alema anapiga tiro au but. Sasa est-ce que Ivana mtu bwana anapiga tiro pale kisasufro? Si ndio ile ilikuwa tiro. Unaona? Coach Milizi anakuambia yes. Ndio alipenda afanya tena exploit leo wakati anamkose. Ndio alikuwa anapenda afanya exploit sasa. Unaona sasa? Ndio anangopaka. Kudawa uko vile umejane Albere na Kayumba. Nikasema si acheza balo. Angalia leo waka jole kadiri kwa masomo yetu. Ndio waka jole kadiri kuchiki. Sasa kwa dire kule huko mtu tunaita Mungani. Wembley. Na umule bezinho iko mamejo joueur à stade. Non, le petit musique. Merci, chers estimés sportifs. Comme je vous l'avais dit, nous allons analyser tout cela avec notre concert Natacha Mingu Andrea, qui est habituée à suivre ces tournois ou cette compétition. Et comme je vous l'avais dit, c'est bien Mungano qui a gagné les titres
Et c'est la première édition, bien sûr. Et l'OC Bukavu a terminé à la 3e position. Ibanda Sport 2e. Chosport 4e. Pour le trophée de meilleur joueur, la Ligue de football du Sud Kivu ne s'est pas attardée sur ça, mais Ngoma Sport s'est vraiment attardé sur ça. Donc, le 2 meilleurs buteurs, c'est d'abord l'attaquant de l'OC Bukavu, Lola Kanda, qui a inscrit 2 buts, mais aussi Meta Apingi de l'OC Mungano. Il a aussi inscrit 2 buts. Passeur décisif, le défenseur de l'OC à Bukavu Dawa, Fazili Wabulakombe, 2 passes décisives, tout comme le capitaine de l'OC Mungano, qui c'est ça Ramazani. Voilà, ce sont les petits détails qu'on aurait donc dit, préciser à la fin de ce tournoi. Mais Ngoma Sport s'est chargé de tout ça. Et je pense que vous avez vu en image, je sais que les 2 ou les 4 joueurs ont fait. Voilà, Natacha, menyakuliwa na timu ya OC Mungano na wewe kwa ngambo yako ulikuwa unafuatilia mashindano haya. Kwa kweli kwa upande wangu naweza sema kwamba hongera kwanza kwa yule mdhamini wa haya mashindano ambaye ni Anasoft, sababu ni kwa msaada wake ndio maana mashindano yalichezeka. Mashindano ambayo yalianzaga tangu tarehe 27 mwezi wa Disemba na kuhitimishwa jana tarehe 2 mwezi wa Januari mwaka 2022. Na kama jinsi sote tulijionea, timu 8 ambazo zilikuwa zikihudhuria mashindano haya tangu mwanzo, zikiwa 4 za Linafoot na 4 zinazokuwa nafasi nzuri katika mashindano ya mpira wa miguu mjini Bukavu ama FBUK. Naweza nikasema ni hongera sana kwa sababu timu ambazo tulikuwa nadhani pengine zitanyakua kombe sio timu ambazo zilinyakua kombe, sababu ukizingatia mechi ya kwanza ya Chosport na wakashinda, tulikuwa nadhani kwamba itaendelea vile, lakini hapana, na wengi walikuwa hawakuwa na matumaini kabisa kusema Shalalile itapeleka kombe. Tulikuwa na timu ambazo tulikuwa nadhania zimekuja toka za chini, ni kama vile Ibanda Sport, tulikuwa nadhani ni wao ndio watapeleka kombe hilo la $1,000, lakini sio wao, wamekuja nafasi ya 2. Mikwaju ya penalty, naweza sema kwamba mechi zilikuwa ngumu kiasi kwamba walikuwa wanafika mpaka kwenye mikwaju ya penalty. Yani kwanza wachezaji wote, timu zote zilijiandaa vizuri, hata kama vipindi vya mchujo, nusu finali, mashindano ndogo hadi bingwa ilikuja kuonekana. Mimi nadhani kwamba upande wangu vilipitika vizuri na marefari walitumika vizuri. Voilà, et comme vient de le dire Natacha, plusieurs matchs dans ce tournoi se sont soldés par un score nul. Parce que vous rappellerez par exemple que Chosport a éliminé Étoile du Kivu. C'était inattendu, comme l'a dit Natacha. Et c'était aussi Roby. Et après, Bukavu a bâti 2-0 l'équipe de Kivu. Mungano a bâti la jeunesse sportive de Bukavu 2-0. Et après, c'était des matchs nuls. Mungano contre Chosport, Roby. Match nul dans ces matchs. Bukavu Chosport, Roby. Ibanda Sport contre quelle équipe là? Donc il n'y avait que des matchs nuls. Hata jana finali ndogo jana nani Bukavu Chosport nao walimaliza 0-0 na wakaenda kumalizia kwenye mikwaju ya penalty ambako timu ya Bukavu ilipata ushindi magoli 4-2, lakini ilikuwa kwa mikwaju ya penalty. Yani watu walikuwa kwanza mabingwa, alafu mabingwa wakaanza banduana wao kwa wao. Voilà, c'est qu'on a dit. Je me rappelle que Bukavu a fait match nul aussi contre Ibanda Sport en demi-finale. Un but partout, et puis Bukavu a perdu au tir au but. Voilà, c'est comme ça que Bukavu s'est fait éliminer. Et c'est comme ça que Ibanda Sport s'est qualifié pour la finale. Donc dans cette compétition, il y a eu plusieurs matchs nuls. Comme je vous l'avais dit, il y avait déjà 2 matchs nuls en demi-finale. Les équipes ont été départagées au tir au but. D'abord, Bukavu a éliminé par Ibanda Sport au tir au but. Et Mungano a éliminé Chosport aussi au tir au but. Donc, il y a eu de tir au but partout pour permettre aux équipes de passer à cette étape. Donc pour le 4 derniers matchs, il y a eu 3 matchs qui se sont qui nous ont donné leur verdict au tir au but. Un seul match gagné dans les 90 minutes, c'est le match de Mungano. Donc c'était une compétition très difficile. Dans le point final.
comme vient de le dire notre conseillère Natacha Mingu Andrea. Merci beaucoup Natacha Mingu Andrea. Nadhani kaka Obedi, wengine wadhamini watazamie pale. Wameshatuonesha. Tusio na ngoja tu mpaka kutakuwa timu fulani itakuwa hapa, mechi itachezeka. Kuwa naandaa vitu vya vile. Jinsi ni kipindi cha kwanza, kuwa kipindi cha pili, cha tatu, na inaleta fora hivi kwenye ulimwengu wa soka. Voilà, merci. Je vais juste vous permettre de suivre les images de cette finale et je reviens juste après pour parler de football sur le plan territorial. Merci beaucoup. Nous allons faire un petit crochet. C'est plutôt au niveau des cabarets où il y a eu plusieurs matchs. Et Dr Tchigirizi Bouamagendo, Boutros Gali, membre de l'association des joueurs sportifs du Congo, section du Sud Kivu, nous envoie donc le résumé. Tournoi organisé par la fondation Lenkwa Kabikwa pour consolider la paix ainsi que le développement dans le territoire des cabarets. Ce tournoi avait regroupé 10 équipes des différents groupements du territoire des cabarets qui a commencé le 31 octobre et qui a pris fin ce 2 janvier 2022. Le champion de ce tournoi est l'équipe Okapi de Kashimbi qui a remporté ce tournoi. L'équipe d'Enkisi de Luhihi, après le tir face à l'équipe d'Enkisi de Luhihi, après le tir au but sur la marque de 5 tirs à 4, après le temps réglementaire de la partie qui était de 0 buts partout. Les champions de ce tournoi a eu le cadeau de jeu de Varese, Bottine, ainsi qu'une vache laitière. Signalons que ce tournoi de cohésion a été organisé, comme on l'a déjà dit, par l'Enkwa Wabikwa qui l'a sponsorisé financièrement. D'autres sont organisés par la même fondation dans d'autres territoires, comme nous signale notre ami Dr Tchigirizi Bouamagendo, Boutros Gali. Comme vous êtes en train de voir les images qui nous viennent de notre ami Alain Moudjishamba, un journaliste, aussi membre de la Corporation de joueurs sportifs du Congo, section d'Issid Kivu, Alain Pa, pour les intimes. Après cette compétition, plusieurs organisateurs se sont donc prononcés. Je vous propose les interviews. Comité à FIFA, tunamupatia diplôme de mérite et d'excellence. Tunaweza kuomba baba padri atusomee vile vyenye vinaandikiwa. République démocratique du Congo, province du Sud, territoire de Kabare. Comité organisateur, membre de la FIFA, diplôme de mérite et excellence. Pour s'être particulièrement distingué dans les territoires de Kabare et particulièrement dans les groupements de Bushumba, Ishungu, Luhihi, Lugendo. Par son travail et la vertu de grande envergure sur le plan sportif, par l'organisation d'un tournoi sportif de la jeunesse de Kabare. Nous, membres du comité organisateur de la FIFA, décernons ce présent diplôme de mérite à M. Kabwika Lenkwa Donatien. Ce dernier fait désormais partie du cercle restreint des dignes fils dévoués pour la cause de la patrie élevé au titre honorifique. Pour le comité FIFA, Joseph Galangwa Minani. Voilà, blessure mineure. Mungu awabariki ndani ya kazi yenu. Tutasaidia, tutafanya kitu pamoja, mtuoneshe komite ya Croix Rouge huku kwetu. Tutasaidia kuongea na komite provincial ya Croix Rouge, tuangalie nini tunaweza fanya pamoja. Mira tatu. Sawa, Amani Liadunga.
ndugu wapenzi. Ndani ya watu. Asante sana kwenu, na tunabarikiwa na nyie sana kwa upendo wenu. Hatuna vya mingi vya kubambia, ilikuwa ya kusema tuchangie ndizi moja yenye tulipata na punje ya kalanga kwa upendo, na kukamata chupa ya Fanta pamoja, na ile inatubariki zaidi kwa ujio yenu. Mungu aendelee kuwabariki zaidi sana. Tutaomba mzee Charles aombe hii chakula, ashukuru Mungu kwa chakula ametupatia, kisha tuikule kwa amani na tuendelee kuzungumza pamoja. Asante sana. Après Cabaret, je vais donc me tourner vers Natacha Mingo Andrea qui va nous donner le programme de Bukavu, de la Ligue 1 à Bukavu. Natasha, kunakuwa mechi ambayo inaandaliwa hapa. Ndiyo kaka Obedi, asante. Kama jinsi sisi wote tumejua, timu ya Etoile de Kivu imecheza na FC Blessing toka Kolwezi hii siku ya pili tarehe 4 Januari 2022 kunako uwanja wa kandanda mtaani Kadutu, ambayo inakuwa juma la 10 la mashindano ya Vodacom League ya kwanza. Na kutoka kwa mechi hiyo 0 goli pande zote ya kusaidia timu ya Etoile de Kivu kuenda mbele kialama, sababu ukizingatia hadi hivi timu ya Etoile de Kivu inabaki nafasi ya 18 katika nafasi ya alama kwa muda katika division hiyo ya kwanza, ikiwa tuna alama 8 peke yake. Magoli 3 waliojaza, na vile vile wameshacheza mechi 10. Ila wanakuwa na nafasi ambayo wanaweza wakapata alama zingine ni katika mechi yao ambayo wataonekana kucheza Jumamosi nayo Sa Majesté Sanga Balende hapa mjini Bukavu. Wajitahidi katika mechi hiyo ambayo watacheza na Sa Majesté Sanga Balende, watoke basi washindi kusudi watoke hata kunako hizi alama 8 waende hata kunako alama 11. Hapo wanaweza wakawa na matumaini ya kuendelea vizuri katika mashindano haya. Mimi nadhani kwamba Etoile de Kivu isimulaumu sana mwalimu wao mpya ambaye amemgomboa Tifo Miezi, ambaye ni Andre Kona, anayekuwa na miaka 51, ni Mkongomani hata kama anaishi Ubelgiji, lakini amezaliwa Lubumbashi tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1970. Mimi nadhani kwamba pengine mnamo mechi ya kufata mwalimu huyu atakuwa tayari ameshajua wachezaji ambao anakuwa nao katika timu hiyo, sababu alikaribishwa jana. Leo hata kama alisimamia mechi, ila ajui kabisa namna gani ya kufanya coaching kwa wachezaji ambao alikuta, sababu bado hajaelewa aina yao ya michezo. Hiyo ndo naweza sema, na kuambia tu Etoile de Kivu hongera sana na waendelee kujitahidi. Endapo msimu ni riski yao, basi mambo yanaweza yakawa shwari, ila wasiweke pressure sana ama spidi sana kwa mwalimu huyu mpya, wamuache acheze polepole, sababu tangu tumeanza msimu unaweza kujaisha na wamesha badili hata walimu wangapi, ila wamuachie kwanza huyu Andre Kona nafasi na muda wa yeye kujua mchezo wa wachezaji ambao wanakuwa nao, kusudi mechi yao ya Samedi zidi ya timu ya Sa Majesté Sanga Balende waweze kutazama kama pengine matumaini ya wao kufunga inaweza ikawa. Ni timu shwari na ni timu inayotuletea sote fora, sababu kama iko katika hilo daraja la kwanza, ndiyo maana tunaona timu zinazokuja hapa nyumbani. Wasingekuwa katika daraja la kwanza, hatungeona zile timu hapa. Yani ni timu ambayo tunatakiwa kuendelea kuwa na pongeza na kuitakia tu kila laheri.
Hiyo ndo naweza nikaongeza. Asante. Nous allons faire un petit crochet en Europe après cette petite pause et vous allez suivre notre confrère Achiza Katera qui va nous parler des championnats européens. Comprenez qu'on n'a pas donc payé les droits d'auteur, les droits d'image en Europe. Vous allez vous contenter de ce que va dire Achiza et bien un petit tableau qu'il a tracé pour classement et résultats. Merci, je vous laisse après cette petite pause suivre notre ami Achiza Katera, mon ami de gauche. Merci Gédéo Premier Fundi Obedi, merci Natacha Mingo Andrea. Nous allons essayer de faire un petit tour en Europe avec 4 championnats. Et plusieurs matchs ont été organisés après les festivités de fin d'année. Nous allons commencer par la 19e journée de la Liga en Espagne. Le FC Valence a été bâti à domicile par Espanyol Barcelone 1 but contre 2. L'Atlético Madrid a battu Rayo Vallecano 2 buts à 0. Betis Séville a été bâti par Celta Vigo à domicile 0 but contre 2. Getafe a battu le Grand Real Madrid 1 but à 0. Elche a fait match nul face à Grenada 0 but partout. Deportivo Alaves a fait match nul face à Real Sociedad 1 but partout. Et Majorque a été battu par le FC Barcelone. Les classements provisoires en Espagne se présentent comme suit. Le Grand Real vient en tête avec 46 points, suivi du FC Séville 38 points. En troisième position, nous avons Betis Séville 33 points, Atlético Madrid 4e place 32 points et le FC Barcelone à la 5e place 31 points. Nous allons continuer avec la 21e journée de Premier League en Angleterre avec plusieurs matchs qui ont été au rendez-vous. Arsenal a été battu à domicile par Manchester City 1 but contre 2. Watford a été battu à domicile par Tottenham 0 but contre 1. Crystal Palace a été battu par West Ham 2 buts contre 3. Brentford 2 buts contre 1 face à Aston Villa. Leeds United a battu Burnley 3 buts contre 1. Everton a été battu à domicile par Brighton 2 buts contre 3 et Chelsea a fait match nul face à Liverpool. Les classements provisoires en Angleterre se présentent comme suit. Manchester City vient en première position, 53 points, suivi de Chelsea avec l'écart de 10 points. Chelsea a 43 points. Liverpool 3e place, 42 points. Arsenal 4e place, 35 points. Et West Ham à la 5e place avec 34 points. La 19e journée de Ligue 1 en France se présente comme suit. Montpellier a battu Angers 4 buts à 1. Marseille a fait match nul face à Reims 1 but partout. Lorient match nul face au PSG 1 but partout. Troyes a fait match nul face à Brest 1 but partout. Bordeaux a été battu à domicile face à Lille 2 contre 3. Monaco a battu Reims 2 buts à 1. Saint-Etienne a été battu à domicile par Nantes et Nice a battu Lens 2 buts contre 1. Et les classements en France se présentent comme si. Le Paris Saint-Germain vient en tête avec 46 points, suivi de Nice avec 33 points. Olympique Marseille 33 points à la 3e place, Stade Reims 31 points et Montpellier vient à la 5e place avec 31 points. Et en dernier, nous allons faire un petit tour en Italie, Serie A, où la Juventus a battu Cagliari 2 buts à 0. Genoa a fait match nul face à Atalanta 0 but partout. Venezia a été battu à domicile par Lazio 1 contre 3. Sassuolo a été battu à domicile par Bologne 0 contre 3. Hellas Verona a fait match nul face à Fiorentina 1 but partout. l'AS Roma a fait match nul face à Sampdoria 1 but partout. Inter de Milan a battu Torino
Empoli a été battu à domicile par l'AC Milan et Naples a été battu par Spezia. Les classements en Série A se présentent comme suit. Inter de Milan à la première place avec 46 points. L'AC Milan vient en deuxième position, 42 points. Naples, 39 points. Suivi de Atalanta à la quatrième place, 38 points. Et à la cinquième place, c'est Juventus qui vient avec 34 points. Merci beaucoup à Chiza Katera. Je pense, comprenez, c'était donc son baptême de feu. Il est là, il va apprendre. Chaque lundi, il sera là pour, pour faire quelque chose. Je pense que ça sera très mieux prochainement, n'est-ce pas, Chiza? J'ai essayé de faire quelque chose pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Là, c'était notre ami Chiza Katera. Natasha Mingo Andrea, asante kwa leo. Asante kaka Obedi na nakutakia heri ya mwaka babangu pamoja na wengine wote waliotega sikio wapendelevu wa michezo tu. Merci beaucoup à Chiza Katera. Merci Gédéo Premier Funzo Wedi. Merci aux téléspectateurs de la radio-télévision Ngoma Kivu et à tous ceux qui vont nous suivre en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivaient. Nous sommes bien flattés. Merci de nous suivre encore prochainement. Je suis tellement flatté et je pense que vous ne serez pas déçus de continuer à nous suivre. Vous serez toujours informés. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il faut aimer, il faut commenter. Mettez en commentaire ce que vous pensez être bien. Il y a eu des erreurs d'arbitrage dans tel ou tel autre match. Il faut le signaler. Il faut avoir le temps de discuter en adulte, ça nous fera plaisir. Et après chaque émission, nous reviendrons ici pour lire les messages que vous nous avez envoyés. Kiongozi Radam Paranyi namtakia happy birthday na maisha marefu, anakuwa kiongozi wa timu ya FC Chiriri Sport. Merci et nous allons terminer cette émission par joyeux anniversaire au président Iradam Paranyi. Bye bye et à la prochaine.